camping du Grand Sapin. Ça, c'était le fun d'aller là. On a passé combien d'étés là-bas? Ah, je sais pas, 3, 4? 4 pour être précis. Je me souviens, il fallait mettre des souliers pour aller se baigner. Ça, c'était hot. C'était surtout très boueux et plein de sangsues. Est-ce que vous vous souvenez du grand sapin sur le bord de la route, là? On n'arrêtait pas de monter dedans. Oui, vous tombiez souvent aussi. Moi, ce que j'aimais surtout, là, c'était que c'était plein d'enfants de notre âge pour jouer. Est-ce que vous vous souvenez de Matisse? Ses parents avaient la roulotte juste à côté. Dans la grandeur que le terrain avait, on était pas mal à côté de tout le monde. Hey, c'est avec sa sœur une fois que j'étais allé en pédalo, puis vu qu'on était tellement petits, on touchait pas aux pédales dans le fond, fait qu'on arrêtait pas de tourner en rond. Hey, je me souviens, papa avait été obligé de vous ramener à la nage en tirant une pédalo parce que vous étiez plus capable de revenir. Hey, sérieux, je pense que c'est parmi mes plus beaux souvenirs d'été. À vous regarder, je dirais que vous avez pas aimé ça tant que nous, vous autres, nos vacances en camping. On peut rien te cacher. Voilà, si c'était si pénible que ça, pourquoi on y allait tout le temps? Vous l'avez dit tantôt. Parce que pour vous, c'était vos plus belles vacances d'été. Wow! Merci. On y retourne-tu? Never. Est-ce que c'est ce que je pense? Je pense que oui. Pas du chocolat. Bonne idée, hein? Hey, vous êtes tellement pas 2000 à sonner aux portes à chaque année avec du chocolat. Allez-vous m'aider? Mais oui. Ben oui, ça va nous faire un grand plaisir de solliciter nos amis, nos collègues, nos voisins pour acheter ce délicieux chocolat. Mais là, Zach, t'es conscient que ceux qui en ont acheté l'année passée seront pas très enthousiastes à l'idée d'en racheter cette année, hein? Ils sont gentils, mais ils sont pas stupides. À moins que... À moins que quoi? Ben, il y aurait peut-être une façon, là, d'éviter tout ça. OK, il y en a combien par boîte? 16. C'est quel prix chaque? 3 $. As-tu juste ces deux boîtes-là? Ouais. OK, vendu. Yes! Je te donnerai l'argent tantôt. OK, merci, hein. Hey, on vient tellement t'acheter un break. Oh que oui. Ouh, en veux-tu? Je fais ça. Hey, bravo, Zach. Quoi? Tu trouves ça drôle de me taguer dans des photos connes? Pourquoi? Je veux que t'arrêtes ça. Pourquoi? Je peux comprendre que toi, tu trouves ça drôle de mettre des photos de moi où j'ai l'air fou puis de montrer ça à tout le monde, mais Celle où t'as une face de triso, là, avec un chapeau de raton laveur, là, c'est excellent. je veux que tu l'enlèves. Mais t'as juste à te détaguer si t'es pas content. Non, faut que ce soit toi qui l'enlève. Parce que si je fais juste me détaguer, la photo reste sur le web. Pis, y'a rien là, là. Ah non, y a rien là. Imagine quand je vais travailler, si ces photos leur sortent. Qu'est-ce que ça fait? Imagine les conséquences si, mettons, je deviens avocat ou politicien. De quoi tu parles? Mettons que demain matin, là, moi, je suis ministre, OK? Puis que là, mes adversaires mettent la main sur les photos que t'as postées sur Facebook parce que t'es épais puis t'aimes ça niaiser le Facebook des autres. OK, il arriverait quoi, là? Ben, ça sortirait dans les médias. Puis là, l'opposition pourrait demander ma démission. Hey, tu te crois solide, hein? Non, mais on voit ça tous les jours, des politiciens qui se font rattraper par leur passé. Crime, tu passes loin, là. Ah oui. Regarde juste cette photo-là, par exemple, OK? Imagine tout ce que les gens pourraient dire, hein? Le ministre parent ridiculise les gens atteints de maladie mentale avec des grimaces méprisantes. Ben là, lis. Qu'est-ce que j'ai dans les mains, là? Une bière? Une bière. Mais quand est-ce que ça a été pris, cette photo-là? L'été passé. L'été passé. Est-ce que j'avais l'âge légal de boire de l'alcool, moi, l'été passé? Non. J'avais 17 ans. Je pourrais tellement être dans la merde à cause de tes niaiseries de con, là. OK, excuse-moi, Lee, là, j'avais pas réalisé, là. Je vais les enlever. Merci, puis j'aimerais ça que t'en mettes plus aussi. Eh non, c'est beau, là. Je les mettrai plus sur le web, là. Je vais plutôt les garder pour te faire chanter. Ça joue dur, la politique. T'es con. Comment s'appelait la fille en secondaire 5 qui parlait au conseil d'établissement l'autre fois, non? Celle qui était super articulée, là. Oui, elle était tellement brillante, cette petite fille-là. Comment ça s'appelait, non? Caroline. Oui, c'est ça, Caroline. Hey, t'as-tu vu comment elle écrit son prénom? Non. Hey, j'ai vu ça dans le résumé qu'elle nous a remis. Caroline, K-A-R-O, trait d'union, L-Y-N-N. Tu vouloir se compliquer la vie pour un nom aussi simple? Oui, c'est vraiment compliqué. Il y a des parents qui veulent être tellement originaux, là, qui écrivent le prénom de leurs enfants de toutes les manières sauf la bonne. Hey, Caroline, K-A-R-O, C-A-R-O, L-I-N, L-I-N-N, L-I-N-N-E, tu sais. Trait d'union, pas de trait d'union. Le pire que j'ai vu, là, c'est genre Philippe avec un accent aigu. Philippe. C'est plus de l'originalité, là, c'est une faute d'orthographe. Oui, mais en même temps, si les parents aiment ça de même, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, non, mais ce qu'ils ont pas l'air de réaliser, c'est que leurs enfants vont être obligés d'épeler leur prénom toute leur vie. C'est pas si pire que ça, quand même.
Moi, je trouve ça quétaine au bout. Bon, est-ce que c'est beau pour le rapport qu'on remet au CE? Ouais, je pense qu'on a fini, hein? Ouais. Non, Nathalie, pas de H. Mais c'est pas grave, je suis habituée d'épeler mon nom. Bon appétit! Si. Tiens. Merci. Moi, si je me présentais en politique, est-ce que vous voteriez pour moi? Ben là, ça dépend pour quel parti. Tu vas être politicien, toi? Ouais. Quel parti? Ben, pour celui qui va gagner. C'est-à-dire? Les conservateurs. Hey, il me semble qu'on t'a pas élevé de même, toi. Ah non, mais l'important, c'est de gagner, là. L'idée, c'est de prendre le pouvoir, puis après ça, de tout changer. Puis allez-vous voter pour moi? Mais quand même, les conservateurs. Ben oui, on va voter pour toi, hein. C'est juste qu'on ne dira pas à personne. Hey, moi-même, je m'étonne. c'est bon. C'est comme si j'avais jamais arrêté. Hey, vous êtes un peu intense, là. Hey non, mais t'as tellement pratiqué, là, que c'est comme si ton corps avait mémorisé. Lui, il pratiquait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pratiquer, persévérer, des valeurs qui se perdent de nos jours. Alors, il recommence. OK, let's go. Let's go. Ouais, on coupait sur nos heures de sommeil, nos heures de repas pour jouer. Oh, ça parlait des heures de cours. Ouais. Hey, les jeunes, si vous tentez de jouer avec nous autres, je pourrais vous donner des petits trucs. Ah, c'est gentil, mais on peut pas parce qu'on est en fin de session. Ouais, vous allez nous excuser de pas pouvoir persévérer au ping-pong. Il faut qu'on persévère dans nos travaux de fin de session. OK. Hey! Pouvez-vous célébrer moins fort, s'il vous plaît? Merci. On vient-tu de se faire placer par Titi Jones, là? On dirait bien, hein? C'est quoi ce bruit-là? Écoute, il y a comme un... Tiens, Ça ressemble à l'aspirateur, ça? On dirait que ça vient de la chambre de Zach. Zach, passer l'aspirateur dans sa chambre. Je sais même pas s'il sait qu'on a un aspirateur. Mais là, ça peut pas être lui, il est en bas. Puis Thomas, il est pas rentré, fait que... Ah. Ben, c'est arrêté. Ah ouais. Peut-être qu'il a cassé quelque chose dans sa chambre puis il veut pas qu'on le sache. Ben là, il passerait pas l'aspirateur pour ça, il ramasserait les morceaux puis garocherait ça dans un coin. Ouais, mais si c'était quelque chose qui a de la valeur. Un objet de valeur dans la chambre de Zach? Mais non. Non, non, c'est autre chose. Allô? Allô? Oh! Ça dérange-tu si je mets mon linge sale dans la laveuse? Mais ça dérange pas, au contraire. OK, merci. Ah, Zach, est-ce que c'est toi qui passais l'aspirateur? Ouais, pourquoi? C'est pas correct? Oui, ben oui. Correct, j'ai pas de problème. C'est beau? Oh, oui. Ça dérange-tu si Zoé vient souper? Zoé. C'est ça, c'est Zoé. une fille. Eh oui, ça c'est la force civilisatrice de la femme. C'est ça qui rend l'homme propre. Quoi? Non, c'est beau, Zach, tu peux y aller. C'est un examen qui s'en vient? Je sais pas. Ça compte pour combien? Je sais pas. Oh boy, je sens qu'on va avoir une conversation très agréable. Possible. J'imagine que tu sais pas ce qu'il a étudié. Non. Mais le prof en a sûrement parlé en classe. Sûrement. Puis tu sais rien. Non. Hey, coudonc, t'étais où? Hey, capote pas, là. J'étais dans la classe. Ben, t'es sûr? Parce que t'es au courant de rien. Pas grave, là. Louis, t'as-tu fait déjeuner la viande? Non, pourquoi? Ben, pour le souper. Ben puis Marie viennent souper ce soir. Ça fait une semaine, j'en ai parlé. Écoute, t'étais où, toi? Ah ouais, t'étais où? Très drôle.
and down. Up and down. Up and down. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du pilates, pourquoi? Je me demandais, ils sont où les surlignants? C'est Thomas qui est sur ta putain. Ok, merci. Désolé encore. And down. Oh! Désolé, qu'est-ce que tu fais? Hop, je fais du pilates. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te dire que moi, ce soir, je vais souper chez Sarah. OK. Puis je me demandais, est-ce que tu saurais par hasard sont où mes bas bleus? C'est de la sécheuse. OK, merci. Down. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du pilates. On va être seul pour le souper ce soir. J'avais envie de te faire quelque chose que t'aimes. As-tu une envie? Non. Si j'allais acheter de la bavette, ça te ferait plaisir? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Rien! Hey, juste emprunter 20 pièces. Va voir dans le petit pot dans la cuisine en bas, il y a des sous dedans. Bon, voilà. Bon. Où tu vas, Nat? Je vais aller m'entraîner au gym, finalement. Ah, c'est génial! Tu vas pouvoir acheter de la bavette en passant. Où est-ce qu'elle va? Acheter de la bavette? Veux-tu un lift? Oh, oui! Bon! Bon! Ça a l'air bon. Je peux le regarder avec toi? Ah oui, pas de problème. Veux-tu que je recommence du début? Oh non, c'est bon. Et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Ouais. Puis eux, c'est des Allemands? C'est des Américains déguisés en Allemands pour tuer des nazis. Puis les Amédicas, c'est... C'est des Juifs qui ont été recrutés pour former un commando chargé de tuer des nazis. Puis elle? Elle, ça, c'est l'espionne anglaise qui entre en contact avec le commando dans un bar français. OK, mais pourquoi c'est juste des Allemands dans le bar? Parce que la France est sous l'occupation des nazis à ce moment-là. T'as pas étudié ça dans tes cours d'histoire, toi? Peut-être. Pourquoi ils étaient dessus? Parce que les Allemands ont découvert que l'Américain, c'est pas un vrai soldat allemand. Comment ça? C'est parce qu'il a fait une erreur en commandant sa bière. Puis lui, c'est qui? Lui, c'est l'enquêteur allemand chargé de retrouver le commando. Et tu le reconnais pas, il était là tantôt. Non, il me dit rien. Allô? Ce sera pas loin, tu peux continuer. Non, j'ai regardé un film avec mon père. Je sais pas trop, l'histoire est pas claire, vraiment. Ah oui, c'est ça, justement, Julien m'a dit ça. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais au cinéma. Dans un endroit où les gens n'ont pas le choix de se concentrer puis de regarder un film. Ben, je sais pas trop, il est parti. Fru pour rien. Fait que là, pause. Hey, j'aimerais ça rajouter un point au conseil d'établissement cette semaine. Hein? Quoi? J'aimerais ça qu'on discute du maudit chocolat. Ah, t'as raison. Le maudit chocolat. Il me semble qu'on pourrait vendre autre chose que ça, non? Je sais pas, moi. Des calendriers. Ah oui, mais ça aussi, les gens s'en font offrir des tonnes, les scouts. Les pompiers. On pourrait faire un calendrier avec des profs tout nus. Viens donc nous aider, Zach. Moi, je connais une école où ils vendent du papier de toilette. Ça pourrait être une bonne idée. Mais c'est quoi le lien avec l'école? Je peux te le dire, moi, si tu veux, le lien. Oh, franchement. Ah, puis je l'ai, le truc en lien avec l'école, des crayons. Comme les prisonniers. Ça pourrait vous pratiquer pour plus tard. Des fruits, des légumes. Hey, c'est pas fou, ça? Ouais, mais faudrait que ça soit des fruits et des légumes bio. C'est pour que ça soit santé. Évidemment. Puis sans agent de conservation. Ben, tu niaises, mais c'est une très bonne idée. Mais là, Non, ta mère a raison. Bon, fait qu'on propose ça au CE? Yes, madame. je veux pas vous écœurer, là, mais sans agent de conservation, ça se conservera pas longtemps. Ouais, vendre des légumes pourris, parce qu'il y a de plus hot. Il est très bon, ce chocolat-là. Ben oui, puis tout le monde aime ça, du chocolat, dans le fond. Ouais, puis les boîtes sont faciles à porter, tu sais, sont pas trop lourdes. Ben oui. En plus, c'est un aliment contre le cancer. Ça prévient les maladies cardiovasculaires. Bon, ben c'est réglé. Mais on est... Oli, tu cherches quoi? J'essaie de me trouver une cause. Une cause? Une cause de quoi? Une cause de bénévole. J'aimerais ça aider du monde.
Ah, ben là, si tu veux aider du monde, je suis là, moi. Genre, tu pourrais m'aider à faire les travaux dans la maison, le ménage. Je te jure, je te paierais pas. Ce serait entièrement bénévole. C'est une vraie cause que je me cherche. Je sais juste pas encore laquelle. Les sans-abri, peut-être? Je suis pas sûr, là. Bon. Dans les hôpitaux? Auprès des gens, aux soins palliatifs? À cause des animaux maltraités? Ah. Les animaux. Ben oui, c'est bon, ça, les animaux. En plus, les animaux ont la cote ces temps-ci. Qu'est-ce que tu veux dire, ils ont la cote? Ben, ils ont la cote, c'est populaire. C'est une cause touchante. Ça va super bien paraître dans mon CV. Ah ouais, hein? Ça va bien paraître dans ton CV. Ben oui, ça punch. Punch. Puis, qu'est-ce que vous avez fait finalement? On est allé à la piscine. T'as pas l'air content? Il t'est arrivé quelque chose? T'es-tu déjà allé à la piscine publique avec pas? Ben, je me souviens plus trop, là. Tu t'en souviendrais. Comment ça? La soirée. Ben, vas-y, je t'écoute, là. Ben, disons que voir son père tout nu dans un vestiaire, c'est pas la chose la plus haute en ville. Voyons donc, c'est pas si pire que ça, là. C'est pareil comme quand je vais au gym. Mais non. Au gym, c'est pas ton père que tu vois à poil, là. Ben, mais justement, c'est ton père. Vous avez les mêmes gènes, là. C'est pas grave. Mais justement, là, c'est ça qui est traumatisant, là. Ton père est censé être ton idole. Une idole tout nu. En tout cas, moi, je te le dis, là, plus jamais à la piscine. Parliez-vous d'aller à la piscine? J'y allais justement, là. Voulez-vous venir avec moi? Ben, moi, je peux pas vraiment, je suis occupé, là, mais je pense que Zach voulait y retourner, justement. Zach? Allô? Allô? Qu'est-ce que vous faites? On cherche un nouveau traiteur pour la cafétéria de l'école. Ah? Il est pas bon, celui qu'on a? Ben, je sais pas. Toi, en tant qu'ado, qu'est-ce que t'en penses? De quoi en tant qu'ado? En fait, ce qu'on voudrait, c'est que la cafétéria arrête de servir du fast-food. Pourquoi? Est-ce que c'est meilleur pour la santé? Tout le temps. Hey, déjà, du lundi au jeudi, ils nous servent des affaires du genre chou de Bruxelles et poissons. Vous voulez en plus nous enlever le seul jour où la bouffe est bonne? Ben là, on l'aurait peut-être pas dit dans ces mots-là, mais oui. J'en déduis donc que t'es contre? Vous avez pas dîné dans une école depuis longtemps, puis c'est vrai. Hein? Pourquoi? Ben, le seul midi où la cafétéria est pleine, là, c'est le vendredi pizza poutine. Là. Le reste de la semaine, on va au fast-food à 2 rues de l'école. Fait que, soit vous voulez qu'on enrichisse une multinationale américaine, ou qu'on encourage la café qui remet la plupart de ses profits à l'école. Qu'est-ce que vous préférez? On serait peut-être mieux de leur laisser au moins une journée de nanane. Bonne idée. Ah, puis en passant, l'alcool non plus, c'est pas très bon pour la santé. Ah, non, le vin, c'est bon. C'est même conseillé pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Good! Ben, mettez-en dans la café de l'école. Es-tu bon pour une autre, Ben? Oui! Hé, Oli, t'es bien concentré, toi. Ah, il se prépare pour son examen de demain. Examen de conduite. Oh, fini de têter des lifts à papa? Pas tout de suite. Ça, c'est juste l'examen théorique. Je peux pas encore conduire tout seul. Ça soit déjà ça de fait. Mais là, tu fais quoi, là? Je fais des exercices en ligne pour me pratiquer. Tu sais, je réponds à des questions, puis après ça me donne mes résultats. C'est comme une préparation à l'examen final. Hey, on peut sûrement t'aider si tu veux. Ah, je pense pas. C'est correct. Écoute, ça fait 25 ans que ton père et moi on conduit, on peut sûrement t'apprendre quelque chose. Laissez-le donc tranquille, pauvre petit. Des réponses à choix multiples. Écoute, il donne des permis à n'importe qui. Je suis rendu là. OK. Qu'indique ce panneau? Facile, ça. Ça, regarde, interdiction de stationner. Ouais. Je pense plutôt que c'est interdiction de s'arrêter. Ben, arrêtez, stationner, c'est pareil, là. Ah ouais, toi, quand tu fais un stop, tu te stationnes. Regarde, quand t'es stationné, t'es arrêté. Ah, OK. Mais Dans la situation illustrée, que devez-vous vérifier? Le cycliste, pas toujours vérifier. Le cycliste, ils font n'importe quoi. Eh oui, c'est Le vrai. cycliste. Regarde, toutes les autres voies sont libres, sauf celle du cycliste. C'est lui qu'il faut surveiller. c'est de bord. Ben oui. La nuit, vous devez... D. Ah ouais. OK. OK, ça, ce panneau-là, ça, c'est A. Voilà. Voulez-vous voir vos résultats? Ah, c'est tout? Ben oui. Échec. Impossible. Il peut pas se tromper, c'est un logiciel. Ah ouais. Leçon numéro 1. Ne jamais boire d'alcool quand on passe un examen de conduite. Oui, il y a un bug, là. Voyons. Marche pas, ça. Ouais. Hey,
Vous vous souvenez du pompier qui était venu porter des dépliants sur la sécurité? Oui, je me rappelle. Bon. Il était tellement cute. Ah, arrête, maman, c'est mal ça. Bon, c'est pas de ça que je veux parler. De quoi tu veux parler? Dans le dépliant, là, ils disent que ma chambre est pas sécuritaire. Très intéressant. Ris pas, là, c'est super dangereux. Ben, qu'est-ce que tu veux? Comme on t'aime moins que les deux autres, on t'a donné la chambre la moins sécuritaire. T'es tellement pas drôle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un plan d'évacuation. C'est recommandé dans le dépliant. Bon, ben, si ça peut te rassurer, faisons un plan d'évacuation tel que suggéré dans le dépliant. Voilà. Thomas, prenons la feuille en arrière, là. Merci. Bon. OK, on s'entend que les foyers les plus potentiels d'incendie sont évidemment la cuisine et les différents calorifères. OK. Fait que mettons que le feu prend là. Et que ça propage un peu partout. Ici. On peut évidemment sortir par la porte d'en avant. On pourrait sortir par la fenêtre juste là. Ouais, sauf que dans la vraie vie, la fenêtre est pas là. Ton plan est pas correct. Ah ouais? Mais non, ton plan est pas à l'échelle. La fenêtre est pas là pantoute. C'est vrai, ça. Hey, ça fait rien, là, c'est pas à l'échelle. T'es ben épais. Mais oui, ça fait quelque chose. Y a pas de problème si on sort par la porte d'en avant. Bon, et nous, on s'en fout, là, parce qu'on se sortira pas par la Le fenêtre. plus sûr, c'est de sortir par la porte d'en avant. Toi, anyway, t'as rien à dire. T'es mort asphyxié dans ta chambre. Je regarde ça, là. Puis le plus simple, ce serait vraiment juste de sortir par la porte d'en avant. Bravo, Thomas! J'y avais pas pensé. Porte d'en Bravo, avant. Thomas. Hey! Bon, ben, je suis fasciné. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.